Donc une deuxième version des exercices sur la nomenclature organique, les isomères et compagnie. Donc la première question qu'on demande, c'est entourer et nommer les fonctions organiques. Donc quand il y a un COOH, ça c'est un acide. Il faut savoir par cœur. Quand c'est un OH, c'est un alcool. Les autres fonctions qu'on a vues, ce sont des esters et des éthers. Et d'ailleurs, on demande d'écrire d'autres fonctions, ce sont les deux autres. Alors, il faut aussi donner la formule brute. Alors, la formule brute, on compte les carbones. 3, 4, 5. Ça, c'est les intersections entre les lignes. Après, on compte les hydrogènes. Alors, il faut toujours arriver à 4. Si un carbone fait une liaison, il reste 3 places. Si un carbone fait 2 liaisons, il reste 2 places. Et si un carbone fait 1, 2, 3, 4 liaisons, il ne reste plus de place, mais il y a encore un hydrogène ici. Donc ça fait 3 hydrogènes, plus 2 hydrogènes, plus 2 hydrogènes, plus 2 hydrogènes, plus 1, je ne sais pas compter, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il nous reste à compter les oxygènes. Donc on a la formule brute. Toujours carbone, hydrogène et les autres par ordre alphabétique. Pour l'autre, on va les compter aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. H, on peut compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et le 20. 19, ce n'est pas un nombre normal. Donc, il y avait le 20 là-haut. En fait, on peut calculer avec la formule des alcanes quand il n'y a pas d'insaturation. Donc, s'il y a une double liaison, la formule des alcanes ne va pas fonctionner. Donc ici, on n'a pas avec le CnH2n plus 2, parce qu'il y a une insaturation. Et l'insaturation, ça supprime 2H. Donc la double liaison, ça supprime 2H. Quand il n'y a pas d'insaturation, la formule fonctionne. 9 fois 2 plus 2. Et l'oxygène ne change rien puisqu'il se lie de chaque côté. C'est comme s'il n'était pas là. Donc ça, c'est les formules brutes. On a déjà 3 points. Alors, il faut donner un isomère. Donc, il faut trouver une autre molécule qui a aussi la même formule brute. C'est ça, un isomère. Un isomère, c'est même formule brute. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a aussi 5 carbones, 10 hydrogènes et 2 oxygènes. Et donc, s'il a ces quantités-là de carbone et d'hydrogène, c'est aussi avec une insaturation. Donc, il aura aussi une double liaison quelque part. Alors, quelqu'un qui a une double liaison et 2 oxygènes, le plus facile, c'est d'avoir la fonction ester. Donc, de déplacer l'acide pour qu'il rentre dans la molécule. Donc, on a une molécule différente, les atomes bougent de place, mais on se retrouve avec le même nombre. Donc, s'il faut arriver à 5, et pour l'instant on en a 1 et 2, ben, il faut continuer. Le troisième, un quatrième et un cinquième, mais il y a plein d'autres possibilités. Mais il faut mettre des carbones des deux côtés. Comme ça, on a une nouvelle fonction. Quand le COO est au milieu de la molécule et pas au bout, ça c'est un ester. Quand il est au bout de la molécule, c'est un acide. Alors pour l'alcool, donc il ne faut pas d'insaturation, donc il n'y aura que des simples liaisons, mais il faut faire une nouvelle molécule. Donc là, pour avoir un oxygène et pas d'insaturation, c'est la fonction éther. Il faut arriver à 9. Donc je ne sais pas où j'en suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un septième ici. 8, 9. Maintenant, on met autant qu'on veut de chaque côté. Donc ça, c'est un isomère. Il est en C9, il y a 9 carbones. Il n'y a pas d'insaturation, donc il aura les 20 oxygènes et il a un oxygène. Les 20 hydrogènes, il aura un oxygène. Alors, la nomenclature précise, au niveau où on est, il faut savoir nommer les acides et savoir nommer les alcools. Ça, c'est la théorie. Dans le bouquin que j'ai essayé de faire passer, il a des exercices et de la théorie là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on nomme un acide? Donc, le A, c'est un acide. Et les acides, c'est acide, machin chose, oïque. Alors, le machin chose, c'est le nombre de carbone. Et là, on a 5 carbones. Acide à 5 carbones. Si on a quelqu'un qui a 5 carbones, c'est pente. Oui, c'est pourquoi? Le nom, c'est toujours compter les carbones et la nomenclature organique. Okay. Donc, comme on a 5 carbones et qu'on a une fonction acide, son nom, c'est acide pentanoïque. Si c'était un acide à 4 carbones, acide butanoïque. Si c'était un acide à 3 carbones, acide propanoïque. Donc, les acides, c'est assez facile. C'est acide oïque. Acide oïque. Et ane, c'est parce qu'il n'y a pas de double liaison. On pourrait s'amuser à avoir des N-oïques s'il y avait des doubles liaisons, mais ça, c'est pas à ce niveau-ci. Alors, l'autre qu'il faut savoir nommer, c'est un alcool. Donc, un acide, c'est facile. Un alcool, c'est machin chose, ol.
Alors machin chose, ben, c'est tout ce qu'il y a. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On va compter la chaîne la plus longue. Alors je ne sais pas si on va commencer de là ou de là, c'est la même chose. Alors, on va commencer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'avais continué en bas, j'arriverais à 7 aussi. Donc là, c'est vraiment un carrefour équivalent. Donc j'ai 7 carbones en ligne. Donc ça, c'est hept. J'ai pas de double liaison, donc c'est ane. J'ai un alcool, c'est ol. Hept signifie 7 carbones. Et si on a une fonction alcool OH, on a la terminaison ol au bout du truc. Après, c'est pas tout. Sur ces 7 carbones, il y en a un qui est accroché là. Donc il y a 2 carbones qui sont ajoutés. Donc c'est 7 plus 2. C'est ça qui fait les 9 d'ailleurs. 7 plus 2, ça fait les 9. Et donc quand on a un plus 2 sur le 7, ça, 2 c'est 8. Donc plus 2. On doit mettre des il pour tout ce qui s'accroche, des méthyl, des butyl. Il faut dire où il s'accroche. Donc il s'accroche en position 5. Donc c'est du 5 parce qu'il s'accroche en position 5. Éthyl, hept. Et il faut aussi dire où est le ol. Je vais laisser une place pour mettre le chiffre du ol. Il est en quoi le ol? Il est en position 2. Le ol est accroché sur le 2. Donc ça c'est son nom. Donc c'est la même chose qu'un alcane. Il faut compter la plus longue chaîne, il faut compter tout ce qui s'accroche dessus. Et il faut juste rajouter le ol en disant où est le ol. Après il y avait toute une histoire de propriétés des molécules acides, alcool et tout ça. Il y a vraiment plusieurs pages là-dessus. Donc quand je demande de détailler selon Lewis, c'est vraiment montrer toutes les liaisons covalentes polarisées et compagnie. Donc la fonction organique de la molécule A, c'est juste le COOH. Il ne faut pas faire tout le reste. Donc la fonction organique, c'est la partie fonction. Donc là, on va détailler selon Lewis. Donc les doublets non liants des oxygènes. Le fait que l'oxygène, quand il fait des liaisons covalentes, c'est toujours polarisé vers l'oxygène. Il est très électronégatif, alors que l'hydrogène, il perd. Donc l'oxygène, il attire à lui. Il est toujours très négatif. Et l'hydrogène, il perd face à l'oxygène, ce qui est moins électronégatif. Donc dans le tableau, c'est 2,1 et lui, c'est 3,5, je crois. Donc lui, il va perdre face à tout le monde. Il a 3 oxygènes dessus. Pardon, perdre, c'est plus. Donc on a tout ça comme structure de Lewis. Détail selon Lewis, là, voilà. Nomme et représente des interactions intermoléculaires que peut faire cette molécule. Donc quand elle a des zones delta+, elle peut faire ce qu'on appelle des ponts hydrogènes avec un delta-. Donc des choses qui collent entre eux un petit peu. Et donc ça va être avec une partie O qui est delta-. Donc s'il était là, il serait comme ça. Le COH. Donc la partie moins d'un COH va s'accrocher à une partie plus. Donc ici j'ai une partie plus en face d'une partie moins. Maintenant je peux en faire d'autres. Hein. Je pourrais faire, je pourrais faire un autre pont hydrogène, je vais remettre en vert. Ici avec un delta+. On peut s'amuser à en faire beaucoup. Donc là je mettrai un H qui est delta+, qui est sur son OH et compagnie. Ah, donc les interactions intermoléculaires, en fait ici il fallait juste faire les ponts hydrogènes, il ne fallait pas dessiner ce qu'il y avait au bout. Hein. Mais il peut y avoir des ponts H un peu partout, il peut en avoir ici aussi, puisqu'il y a un moins. Donc tout ce qui est polarisé, tout ce qui est des charges petit plus, petit moins, peut s'accrocher les uns aux autres, ça colle un peu, comme des post-it. Donc à 3 endroits j'en ai mis un là, un là, un là, c'est bon. Et j'ai demandé de me nommer les molécules qui pouvaient s'accrocher comme ça sans les dessiner. Donc à l'autre bout du pont H, donc le pont H, il va avoir dessus une autre molécule d'acide. Ça, c'est quand l'acide est pur. Quand l'acide est au milieu d'acide, tout ça, les molécules d'acide entre elles vont coller. Et donc, ça va le rendre plus difficile à faire bouillir. Donc, quand on veut bouillir, on veut décrocher les molécules. On veut qu'elles partent chacune dans un coin. Et ici, ça va l'empêcher de faire ça. Donc, si elle se met avec une autre molécule d'acide, donc les molécules collent entre elles, c'est difficile à décrocher pour faire évaporer. Les molécules collent entre elles. La température d'ébullition augmente. Il faut chauffer plus. Alors l'autre molécule qu'on peut mettre de l'autre côté du pont hydrogène, c'est de l'eau. Donc cette molécule d'acide est très soluble dans l'eau. Donc si on imagine que ceci est de l'eau,
Ça peut être de l'eau avec un H ici. Ça peut être de l'eau si on met un H ici. Donc on peut vraiment rentrer cette molécule dans de l'eau. Donc si on a de l'autre côté du pont hydrogène de l'eau, ça veut dire que l'acide, il interagit avec l'eau. Une molécule qui sait interagir avec l'eau, c'est quelque chose qui sait se dissoudre dedans. Donc les molécules se dissolvent, peuvent rentrer dedans. Donc ça, c'est une meilleure dissolution dans l'eau. Quand j'avais écrit ça, c'est soluble dans l'eau, voilà. Elle est soluble et elle est difficile à faire bouillir. Il faut chauffer fort. Donc ça, c'est vraiment les fonctions organiques et ce qu'il y a derrière, en fait. Pas seulement dessiner des molécules, mais imaginer ce que ça donne comme liquide, comme solide, comme truc qui est... Après, c'est de nouveau des formules. Et donc, on demande d'écrire du butane. C'est vraiment au début, il faut aller chercher presque à la fin du mot. Butane et ol. Donc, but, moi, je mets 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Je les numérote. Et je mets en position 1 un ol. Donc, sur mon 1, je vais ajouter un OH. En position 2, je rajoute un méthyle. Donc, je rajoute un carbone, un méthyle. Donc, méthyle, c'est 1 carbone. Butane, c'est 4 carbones. Et ça, c'est un OH. En position 1, en position 2. Après, je termine la molécule. Donc, ce carbone-ci, il est en train de faire 2 liaisons. Avec le OH d'en bas et le C d'à côté, il lui reste 2 places, puisque c'est chaque fois 4 la valence. Ce carbone-ci, il fait une liaison avec les 2 carbones des deux côtés et en bas, il n'y a plus qu'une place. Celui-ci en bas, il n'a qu'une liaison, il a 3 places. Celui-ci, il a 2 liaisons, il fait 2 places. Voilà. Donc si on voulait donner la formule brute de celle-là, il y a 4 carbones, il y a 1 oxygène. On peut vérifier qu'on va avoir 2N plus 2, donc 10 hydrogène. Donc on peut vérifier ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merde, j'arrive à 12. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a 5 carbones, j'ai oublié. Il y avait de butane plus 1. Donc il y a 1 plus 4 carbones, donc on est à 5 carbones. Donc c'est normal qu'on soit à 12 hydrogènes. Donc parfois les vérifications posent problème. Alors après ça c'est de la théorie. Ce qui conserve c'est les acides. On va mettre du vinaigre dans les cornichons, des choses comme ça. Et ce qui sent bon c'est les esters. Donc tout ce qui est odeur de rose et tout ça, odeur d'ananas, c'est des esters. Alors après il y a encore une énorme molécule où il faut chercher la plus longue chaîne. Donc ici on en a 2 avant ce carrefour-ci. Mais il faut prendre la chaîne qui porte le plus de choses. Donc on va garder celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici il faut tourner pour avoir la plus longue chaîne. On en a 8 au plus grand. Donc ça c'est du oct. Ane, il n'y a pas de ol, donc c'est octane, pas ol. Et puis il faut regarder tout ce qui est accroché dessus. Donc il y a plus 1 ici. Il y a 1 qui est accroché en 5. Il y a un plus 1 encore en 5. Ici il y a un plus 2. 2 en ligne. Ici il y a un plus 2. 2 en ligne, ici il y a un plus 1, 1 en ligne, il y a un plus 1, 1 en ligne. Donc on a 4 fois plus 1. Donc ça c'est un tétraméthyle, 4 fois plus 1. Si c'est 2 c'est 10, si c'est 3 c'est tri. Et il y a 2 plus 2, donc ça c'est un diéthyle. Donc il faut mettre par ordre alphabétique. Donc les eth, ils vont avant les meth, ils. Donc c'est eth et meth. Et on a dit qu'on avait 4, les méthyles c'est 1 carbone. Et il y en a 4. Donc c'est tétraméthyle, 4 fois plus 1. Et les éthyles, c'est 2 carbones et c'est 2 fois. Il y en a 2. Il y en a un là et un là. Après, on met tous les numéros. Là, j'ai peut-être pas assez de place. Donc les 2 éthyles sont en 5. Oh, pardon, en 3. Puisque je dis en 5, c'est en 3. 2 éthyles sont en 3. Et les méthyles, ils sont en 2, 2, 5, 5. 2,2,5,5. Il faut dire la position des 4, même si c'est au même endroit. Après, on peut vérifier qu'on a bien tous les carbones qu'on veut. Donc, il y en avait 8, 9, 10, 11, 12. On peut vérifier qu'on arrive à ce qu'il faut.